Surpoids, obésité et course à pied. Donc, je suis Laetitia Knoppi, diététicienne spécialisée en nutrition du sport et aussi en comportement alimentaire. Et actuellement, donc, je suis sur l'écriture d'un guide qui va parler justement de la gestion du poids et de la course à pied. Et il me semble important quand même d'aborder la notion de surpoids et notamment d'obésité. Donc, aujourd'hui, je voudrais aborder cette notion d'obésité puisque j'ai régulièrement finalement des personnes qui viennent me voir pour une perte de poids parce qu'ils sont soit en surpoids, soit en obésité. Et cette perte de poids, ils la lient finalement à une activité physique qui est proche de la course à pied. Alors, soit ils font de la course à pied, soit ils font de la marche rapide, mais c'est assez proche. Donc voilà, je voulais un petit peu aborder cette notion de surpoids, d'obésité. Alors, l'OMS, pour l'obésité, elle le définit tel que un excès de masse grasse dans le corps qui va avoir un impact sur finalement le bien-être de l'individu, le bien-être à savoir physique, le bien-être mental, psychologique, et puis le bien-être environnemental avec la vie sociale autour de nous, familiale, au niveau du travail, au niveau des amis, etc. Et alors, c'est défini par un chiffre, cette obésité, avec le fameux indice de Ketley, l'IMC, donc qui est le poids sur la taille au carré. Donc, au-delà de 25, par exemple, quand vous faites votre poids sur votre taille au carré, vous obtenez un certain chiffre. Si c'est au-delà de 25, c'est entre 25 et on va dire 29,999, vous êtes dans ce qu'on appelle en surpoids. Au-delà de 30, vous êtes en obésité. Alors il y a plusieurs grades au niveau de l'obésité. Plus le chiffre monte, forcément, plus vous avez un risque de pathologie associée. Donc on a des pathologies cardiovasculaires, respiratoires, les cancers, les pathologies endocriniennes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pathologies aussi au niveau digestif, au niveau du foie. Donc c'est un risque qui est plus élevé. Bon, ce chiffre-là n'est qu'un chiffre, parce que c'est pas si simple que ça, puisque ce chiffre n'indique pas du tout où se situe la masse grasse. Et par rapport à l'activité physique, c'est vrai que quand on commence à faire de l'activité physique et ou sportive, c'est important de définir finalement où se situe cette masse grasse, puisque on a besoin de notre cardio et de notre système respiratoire. Si la masse grasse se situe au niveau de l'abdomen, ça peut créer une compression au niveau du cardio et du respiratoire et gêner finalement l'activité physique en tant que telle. D'où l'intérêt, je le rappelle, qu'il est très important quand vous commencez à vous mettre à faire de l'activité physique, d'aller voir votre médecin pour faire un petit bilan à ce niveau-là, pour qu'il puisse vous indiquer aussi de quelle manière pratiquer votre activité physique. À côté de ça, il existe aussi des coachs APA qui sont formés justement pour prendre en charge, pour coacher les individus avec des problématiques à risque de santé. Donc ça va être important. Pour revenir à notre répartition du tissu adipeux, donc ce que je vous disais, c'est vrai que plus vous allez avoir une répartition autour de l'abdomen, par exemple, donc d'où l'intérêt aussi de prendre son tour d'abdomen, plus cette masse grasse peut venir finalement compresser entre guillemets le travail finalement du cœur et le travail des poumons. Donc c'est vrai que quand vous faites votre activité physique et ou votre sport, ça peut être gênant à ce niveau-là. Alors je dis ça peut parce qu'il y a des personnes finalement qui n'ont pas cette contrainte-là, qui arrivent à faire cette activité sans problème. Par contre, je le répète, il faut quand même contrôler, de voir s'il n'y a pas un risque, notamment par exemple si vous avez un tour de taille d'abdomen qui est assez important, le fait de faire un test à l'effort, ça vous permet aussi de voir jusqu'où vous pouvez aller. Alors, les risques... au niveau du tour de taille, le risque est minime chez l'homme au-delà de 94 cm. Chez la femme, c'est 80 cm. Et il est un peu plus accru, il est accru quand le tour de taille fait 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme. Bon,
ce ne sont que des chiffres, hein. Commencez pas à vous affoler parce que vous vous situez dans telle ou telle fourchette. L'idée, c'est juste ici de faire un peu de prévention par rapport à votre activité physique, au fait que vous souhaitiez perdre du poids et pour cela, vous vous mettez à faire de l'activité physique. Donc c'est pour ça, on est plus en mode prévention et à se dire, ok, je vais prendre toutes les précautions finalement pour pratiquer une activité physique plaisante, mais qui me permet de rester en santé. Parce que faire de l'activité physique, donc de la marche rapide ou de la course pour perdre du poids, alors qu'il y a un risque santé derrière, c'est pas non plus ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Bonne journée à vous, au revoir.